Donc bon, mercredi, la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait un survol comic book. On est dans le comic book sur un méchant temps aujourd'hui. On regarde les physical versions un petit peu, ce qu'on a sur Vivi, etc. Je fais également un survol du poster collection qu'on va avoir à propos de Alice in Wonderland. Je pense... Je suis pas hype mais quand même, on survolait tout ça. On fait un survol de VV Tracker et on parle du Master Collector Program. Pourquoi je suis quand même hype? Le MCP, même si c'est mis sur pause un petit peu, on dirait qu'on n'a pas beaucoup de développement. Je fais un survol de tout ça, donc that's it. Comme d'habitude, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue, VV Frog Show. Donc, pour commencer, on va y aller avec du Alice in Wonderland. Comme je disais, pas la big news. Super pas trop hype. Je regarde le poster que je vois là, je me dis, c'est pas animated. Le seul potentiel que j'y vois, c'est un flipping potential. Parce que d'après moi, il va y avoir très peu de séries, très peu d'éditions. Je me dis, à cause de ça, probablement une bonne possibilité de drop. De quoi qu'il faut de l'argent. Mais sinon, pas super exciting. Hein, you know, je regarde le collectible. Je vais avouer que c'est pas débile. Donc, je reste un peu sur ma faim quand je vois tout ça. J'aimerais quasiment mieux, je vais vous avouer, là, en ce moment, là, checker le background en arrière du poster. Là. Checker en dessous du Disneyland là-bas. Là. Vous voyez les châteaux là, de Disneyland. Puis, il y a même un... Là, vous le voyez sûrement pas bien, là, mais en dessous du Disneyland, ici, il y a une tourelle d'eau avec une tête de Mickey Mouse. J'aimerais bien avoir ce poster-là. Asti. Ça me semble quasiment plus interesting que les posters. J'imagine que peut-être les posters qu'on va avoir sont des vrais posters qui ont probablement déjà existé. Mais comme je disais, je mise plus sur les posters qu'on a déjà Disney, Paris Series, exemple. Meilleur deal, je pense. So, yeah, that's it. Donc, si je peux continuer, on switch tout de suite Disney. Ça, c'est Comic Book of the Day. Pas super exciting. Encore une fois, j'en ai parlé hier. Genre, j'ai pas grand chose à en redire. C'est cool. C'est du Mickey, du Disney. Mais j'ai même pas trouvé sur Go Collect. J'ai pas vu sa valeur nulle part. Pour vrai, la seule chose que ça m'amène, c'est Master Collector Point. Au moins, il y a des bonnes chances que peut-être il va se ramasser dans les trucs qui donnent beaucoup de points si vous l'accumulez pour le Master Collector Program. je sais pas si vous comprenez où si je m'en vais, c'est que là, je vois aucun autre bénéfice pour l'instant pour ces comic books là. Donc je vous suggérerais beaucoup plus de refaire des survols de trucs pour le Master Collector Program, comme peut-être le Presidential Series de 1938 ici qui coûte 32$ total, qui vous donne 13 Master Collector Points par jour. Probablement un peu plus intéressant. Donc j'irais probablement un peu plus avec des trucs dans ce style-là, la Soul Stone, Women Support War Effort, ça c'est cool en plus. En plus, le poster pour le Women Support War Effort. Épique. Old Day Health. Arc. Jurassic World, Dominion, Cinema, Germany, Digital Collectible. Ouais, les posters de Jurassic World. Why not? Ça, why not? Presidential Series, je veux dire, c'est des trucs que vous allez mettre dans le showroom là, à traîner à quelque part, là, juste pour que ça apparaisse, puis que ça fasse des points peut-être, puis que ça vous fait de quoi présenter dans le showroom. I like it. Les Disney Villains, c'est un peu la même shit. Les Visites à Saint-Denis, Little X. Je veux dire, il y a des affaires comme le Presidential Series ici, le 19 Master Collector Points par jour. C'est incredible. Je veux dire, pour 71 gems. Je pense que ça peut valoir le plan. Là, après Master Collector Point, attendez un petit peu, on s'en va ici. Là, à quoi ils vont servir? Pour l'instant, ils vont servir à seulement avoir des entries de plus possibles pour les drops. Mais là, pour beaucoup, c'est pas hype. Hein? Puis pour moi, je trouve que c'est fucking intéressant parce qu'en plus, il allait avoir la possibilité de les transférer à qui vous voulez, sur ça. Puis moi, pour moi, ça fait une grosse différence. Dans la mesure où moi, si j'ai envie de dire, Bobby, je t'envoie 20 Master Collector Tickets de moi site parce que t'as gagné mon price. Ben toi, t'as 20 chances de plus sur le Pikachu Drop qui s'en vient. T'sais. Je sais que là, c'est pas dit qu'on va avoir Pokémon, mais ça peut être le comic book de Hulk qu'on vient d'avoir qui valait 20 gems.
puis qui vaut 50 gems le floor price pour le common. Tu sais, genre, je veux dire, si t'as eu 20 tickets, t'es sûr d'en avoir au moins un là-dedans, quasiment, c'est presque sûr, plus ton entry principal. Yeah, toi, tu viens de faire un flipping si le comic book t'intéressait pas. Si t'intéresse, t'en as un bon. C'est le genre de comic book, exemple, celui qu'on a eu cette semaine. Il valait 20$ au drop, il vaut 50$ présentement le common. Puis genre, plus tard, ça va valoir 1000, 5000, ça là, le comic book, genre, selon le master, selon le point, bien le numéro de série, il y en a sûrement qui voudraient déjà ça, mais je veux dire, un mint, quand même bon, mais qui est pas de quoi de fou, débile, mental, crazy dans la tête, genre un 21 ou un 12 ou un 3, tu sais, genre, mais il va quand même valoir 1000$. Chris, t'as payé 20$. Genre, pour moi, nice. That's fucking nice. Puis, c'est le genre d'opportunité que j'espère pouvoir offrir aux abonnés dans le futur. Je pense que ça va être fucking interesting. So, yeah. Moi, je pense checker Master Collector Program le plus possible du côté vv7list.com. Très intéressant. So, yeah, that's it pour cette petite part-là. Ensuite, je voulais faire un petit tour de VV-X Tracker rapidement parce que justement, dernièrement, il y a un gros pump VV, question comic book, puis etc. Il y a quand même des bonnes rise dans les prices, puis on l'a vu des collectibles aussi, les 3 des collectibles. C'est juste, je me suis dit, puis je l'en ai parlé, j'ai toujours eu l'impression que c'était très superficiel parce qu'on n'avait pas suffisamment de monde sur l'application, de nouveaux mondes pour que ça soit une pump du style la valeur monte parce qu'il y a de plus en plus de users, etc. Ce qui serait une pump plus organique. OK? Par contre, il faut, j'avoue que, bon, là, il y a eu un peu, vous excusez mon téléphone, il y a eu un peu de nouveaux utilisateurs. Regardez, depuis 7 jours, 55 nouveaux users. OK? Puis on en avait quand même, mettons, c'est des active wallets, puis des nouveaux users, je pense on était à 0. Donc là, 55 nouveaux users, cool. Il doit y avoir au moins, au minimum, une petite whale ou quoi que ce soit là-dedans. Ce serait tout à fait normal que ça aille aider à la rise des prices. Donc là, peut-être qu'on commence à avoir peut-être une montée peut-être plus organique, je dirais. Mais il ne faut pas oublier que malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup plus d'utilisateurs, quand je dis qu'une pump est superficielle, c'est peut-être pas juste dans la mesure où j'avoue, puis pour avoir parlé avec des utilisateurs dans les commentaires, que de dire que la pump est superficielle et non organique peut être faux, dans la mesure où la pump peut être quand même organique, dans la mesure où les gens peut-être peuvent reprendre confiance en UV, puis là dire, ok, fait qu'il y a vraiment un cash-out qui s'en vient, ok, fait que ça avance, ok, on a du développement ici, on a du développement là, ok, ça aussi, ça avance. Chris, mon comic book, finalement, je pense que ça vaut pas mal plus que 25 gems. Je leur liste, ils se délistent, je leur liste à 35-40. Ça peut être organique, dans la mesure où ça peut ne pas être superficiel. Sauf que ça peut être très superficiel, du style, cash out s'en vient, je vais pouvoir dumper mon price, je vais monter mes prices, comme ça je vais les vendre, puis je vais cash out. OK? Donc, il y a l'entre-deux, puis j'avoue qu'il faudrait trouver peut-être de nouveaux termes pour expliquer ça, dans la mesure où c'est peut-être pas inorganique comme pump. C'est peut-être en partie organique. Regardez, New Active Wallet. OK? 16, 13, boum, 55, 203, boum, boum, boum. Fait que là, oui. Depuis une semaine, on avait juste 55, mais il y en a eu quand même une bonne rise. OK? Est-ce que ça peut être des bots? Ça peut être des bots. Il n'y a rien qui l'empêche non plus. Donc là, il faut regarder ce qui se passe généralement. Là, quand je vois tout ça, je me dis active trader versus les sellers. Regardez comment on a eu beaucoup plus de traders. Puis que là-dedans, il y avait beaucoup de ventes. Ça date du 8 de juillet. OK? 9, 10, 11, 12, 13. On est rendu au 11 ici. Donc là, on a eu beaucoup de ventes ici. On a vu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis c'est probablement que ça fitait avec les nouveaux acheteurs. Donc, quand il y a eu pompe de price, probablement, il y a eu des nouveaux acheteurs. Il y a du monde qui ont dit, t'as maintenant que les prix bons, je vais vendre certains trucs, récupérer de la liquidité, racheter des pièces peut-être nouvelles que les gens n'avaient pas la liquidité pour acheter parce qu'ils n'implantaient plus d'argent dans Vivi. Donc, tout ça, je trouvais ça intéressant. Regardez, on a un meilleur trade volume aussi. Donc, ça bouge Vivi, probablement pas mort. Regardez, drop participation. Hein? Donc, là-dessus, bonne nouvelle. Puis, si on s'en va voir le top 100 wallet, ok? Regardez, il y a un wallet ici, là. Lui, il a acheté 1200
collectibles, il en a vendu 9. C'est une accumulation de 1221 collectibles. Il y en a mint 17 là-dedans. Donc, est-ce que ça fait partie des nouveaux wallets? Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Parce qu'une collection, quoi qu'il y en a 1000... Non, c'était pas une nouvelle. Collection de 11 000, c'est pas une nouvelle. Je m'excuse. Tu sais? Mais on a du monde comme ça, probablement, qu'on a des nouveaux wallets, peut-être, qui sont arrivés et qui ont fait des bons achats. Là. Regardez, dans le top 100, on a quand même toutes ces belles pièces-là ici. Hein? Donc, ces beaux acomptes-là, avec ce beau nombre de pièces, 2000, 9000, 3000, 9000, 15 000, 17 000 ici. T'sais. Mais si on regarde ceux qui ont accumulé beaucoup, on en a quand même qui ont fait de la grosse accumulation. Puis, si on s'en va sur le sale, il y en a qui ont vendu aussi, hein, regardez. Il y en a même 12, mais le monsieur ici, ou la madame, bien entendu, je m'excuse, ou la personne non genrée, 65 ventes, 52, 48 ventes. On est dans des ventes quand même majeures, surtout pour regarder ici, là. Tu sais, il a acheté 10 de plus qu'il a vendu. Il y a une accumulation de 11. C'est ici une accumulation de moins 33. Hein. Donc, il y a des trucs qui se passent. Hein. Il y a du stuff qui se bouge. Puis, c'est là où je dis, on peut être dans du organique. Hein. Faut faire attention. Puis, yeah. Je pense que c'est intéressant de survoler tout ça. Average Daily Accumulation, qui est en réduction de 3,9%. Puis le 30-day Debt Accumulation, donc on a 38% de moins d'accumulation que le mois passé. Donc, plus de ventes, est-ce que c'est justement un signe du cash-out qui est supposé s'en venir? Je pense que ça a des liens. Je pense que ça a des liens un petit peu. Mais bon, le futur va nous dire la suite. So, yeah. Next shit. On s'en va sur quoi là déjà? Ah oui, c'est vrai, on s'en va sur le Marvel Comic Ultimate X-Men #1, qui est une série de 2001, qui n'est pas un super comic book de fou. Au contraire, c'est super comme une super... Pas de first appearance spécial, d'après ce que j'ai pu en voir. Tu sais, c'est un numéro 1, ok? Mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas un first appearance de personnage particulier, ok? J'ai pas regardé de vidéo Vivi, j'avoue. Je les bypass souvent ces vidéos-là. Je me concentre d'aller faire un petit tour sur GoCollect. Puis déjà, right away, regardez Ultimate X-Men #1. Il n'est pas écrit que c'est un first appearance de rien. Je dis pas que Mark Millar, exemple, le scriptwriter ou les éditeurs ou les artistes sont pas du monde cool. Je les connais pas tous encore. Il y en a beaucoup que je commence peut-être. Adam Kubert, me semble, ça me dit de quoi. Mais vous voyez à quel point je commence à être... à me cultiver, ouais, c'est ça, à me cultiver en comic book. Donc là, pour l'instant, un graded 9.6, c'est vendu 75$. Je me dis, ok, 75$ base price, ça fait bien du sens pour un petit comic book. C'est pas un gros, justement, c'est un petit comic book. Donc, sur Vivi, je m'attends pas nécessairement à des prix de ouf. Hein? Ça a beau dater de 2001, ce qui veut dire il y a 22 ans. Il y en a peut-être... Non, il n'y a probablement pas beaucoup d'entre vous qui écoutent cette vidéo-là qui venait de naître ou qui était vraiment pas vieux, mais quand même, tu sais, c'est pas le comic book de ouf. J'ai l'impression que c'est l'espèce de Marvel Team nouveau genre. Pas Marvel, X-Men Team. Genre, ouais. Il est bien bizarre, Wolverine, il a l'air d'un gros singe. C'est Wolverine, ça, en tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Je pense pas que ça soit super huge, mais là, oh tabarnak, ok. Je pense pas que ça soit huge. Puis en même temps, ben, c'est ça. Vous voyez à quel point, il y a des fois, je fais ça avec vous autres, on fait ça en live. 6,99, fucking pas cher. Ouais, t'as peu. Il y a 5000 éditions de ça, what the fuck? Je veux dire, ok, bon, peut-être ça pourrait valoir la peine de participer au drop de ça, je l'avoue. À 5000 éditions, 6,99, il y a des chances que ce soit une belle opportunité, question flipping. Donc je l'évaluerais pour ça. Question physique, c'est peut-être pas truc de ouf. Sauf peut-être. Question physique, si on s'en va... je vais retourner sur GoCollect. Si on s'en va sur GoCollect, j'aime toujours descendre en bas un petit peu plus bas ici pour faire juste là. On a droit souvent à des variantes connues. Puis je vous avoue que, regardez ici, là, la X-Men en noir et blanc, ou celle-là ici, ou même celle-là ici. Il est écrit 15 tracked sale en dessous, donc 15 ventes
suivi. Donc, il y a eu 15 ans de ça. J'ai pas réussi à la trouver sur eBay. Puis j'avoue que je la trouve crissement amazing. I like those pieces. Ça fait collector. Real fucking collector. Vous me suivez dernièrement. On s'en va vers le collector at art for fucking real. Je veux dire, avec du physical version sur la chaîne. On va faire des openings de comic book, mystery pack, puis des cartes Pokémon, en voulez-vous. Ça en plus, là, ça, probablement qu'il vaut cher, là, ok? Mais c'est le personnage, c'est mon top 2 favorite character. Ça se trouve être Diablos, celui qui se téléporte. Je le trouve crissement cool, ce personnage-là. Fait que je trouve la variante super nice. Les 3 autres variantes, c'est Wolverine. Lui, ça se trouve être c'est ça, Diablos. Je cherche son autre nom dans ma tête. Si je sais que c'est pas ça, c'est ça. Mais crissement cool. Puis je me dis, ça, c'est le genre de comic book probablement que, vu leur valeur, probablement meilleur que le common version. Je pourrais regarder pour intégrer dans les mystery packs des comic books. Regardez ça. On a. Regardez juste lui ici, le common, la version avec Wolverine en color. Il s'est vendu 35$ à peu près, avec le shipping inclus. Ça veut dire que probablement je suis capable de le trouver en version physique au Canada ici pour 20-30$ à peu près. Donc 35 à peu près. Je trouve ça fucking interesting. Très bonne pièce, bon potentiel. Avec des bons prix. Et comme je vous disais, j'ai fouillé. J'ai vraiment pas trouvé l'autre version. C'est sûr, là, je suis dans les soldes. C'est plus dur à trouver, peut-être un petit peu des fois. Mais, yeah. Super cool version. Je trouve ça intéressant. Puis, bon, bien entendu, je veux continuer rapidement dans le comic book. Dernièrement, je parlais avec beaucoup de monde. Je me suis fait suggérer un comic book à vous suggérer qui va être le Spider-Man volume, il est écrit volume 4, c'est le numéro 7, la variante de Humberto Ramos Top Secret Spoiler Cover 2023. Ok, c'est pas vraiment ça le nom, je suis sûr que c'est juste la variante de Humberto Ramos. Le Top Secret Spoiler Cover, je suis pas trop sûr de ça, mais quand même, comic book que je vous suggère, First Appearance de Spider-Boy, qui se trouve être un nouveau espèce de Spider-Man qui vient d'un univers unique à lui un peu. Donc je le conseille comme pour un comic book de 2023. Je pense que le potentiel est très bon. On en parle beaucoup depuis le début de l'année. Puis c'est un comic book qui le cover est très dur à trouver. Donc je me dis, plus que le comic book est dur à trouver quand que ça vient de sortir, imaginez dans le temps comment le prix va avoir un potentiel de monter, puis comment c'est cool d'avoir une version super unique dans votre collection. Ça va. Yeah, je pense que c'est une big piece. Pour vrai, I like it really much. Je l'ai pas trouvé sur GoCollect, je l'ai trouvé un peu sur d'autres sites. On dirait que sur GoCollect, ils l'ont pas encore. C'est le Spider-Man, Spider-Man number 7. Regardez juste ici. Puis vous allez pouvoir le trouver, il y a une place dans un petit peu, je sais pas sur quel site, il y a une place où ce qui est écrit, si je clique ici, je peux vous amener sur un site, mais c'est pas le même cover, il y a plusieurs covers. Puis tu sais, comme je vous dis, je le trouve pas sur GoCollect, c'est drôle parce que on est sur GoCollect, il nous le présente ici, mais je le trouve pas la fiche du comic book sur GoCollect, je sais pas ce qui s'est passé. Mais regardez, cette variante-là, quand même 3,59. Vraiment donné, si on voulait rien qu'une variant. Puis d'après moi, ça va finir par arriver sur VV en plus. Donc, ça me fait penser à Spider-Gwen, un peu qu'on a eu dernièrement, que je me dis, potentiel est pas mauvais. So, bien, je pense que ça fait le tour. Sinon, ben la gang, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Parlant des commentaires, je vous laisse un lien parce que je vous ai mis un petit post qui nécessite votre vote à propos justement des openings qui s'en viennent sur la chaîne. Question... Yeah, opening. That's it. So, allez voir ça. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.